Salut, c'est Adam. La vie d'un musicien vagabond luttant contre l'addiction change lorsqu'il rencontre un chat errant roux. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence dans les rues de Londres, où notre personnage principal, James Bowen, un sans-abri, interprète des chansons avec une grande passion. Malgré sa performance sincère, il ne reçoit ni attention ni argent de la part des passants. Au lieu de cela, quelqu'un lui offre une boîte de sandwich non terminée. La nuit, James, se sentant affamé, cherche à contre-séure dans les poubelles de la nourriture restante. Plus tard, alors qu'il cherche un endroit où rester, il rencontre son ami Baz, qui est accro aux drogues. Baz demande à James où se trouve le revendeur de drogue le plus proche, mais James, qui a récemment arrêté la drogue, prétend ignorer avant de s'éloigner. Après cette rencontre, James entre dans un restaurant et commande de la nourriture, mais en comptant les pièces dans sa poche, il réalise qu'il n'a pas assez d'argent pour payer le repas. Désespéré, il propose de chanter une chanson pour les clients en échange du reste de l'argent. Cependant, le propriétaire impoli jette la nourriture dans un évier et demande avec colère à James de quitter le restaurant. Déprimé par l'état de sa vie, James erre dans les rues vides à la recherche d'un endroit sûr où rester. À sa grande surprise, il rencontre à nouveau Baz, assis à l'intérieur d'une voiture appartenant à un homme d'affaires distrait qui a laissé les portes déverrouillées. Sous la pluie, James rejoint Baz dans la voiture sans objection. Il consomme également une petite quantité de stupéfiants pour échapper aux difficultés de la journée. Le lendemain matin, lorsque le propriétaire de la voiture arrive et découvre que James est toujours à l'intérieur, il devient furieux. Baz parvient à s'échapper, mais James est inconscient. En voyant l'état de James, le propriétaire de la voiture devient craintif et appelle une ambulance pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Heureusement, James reprend conscience après quelques heures et la situation n'est pas aussi grave qu'on le pensait initialement. Reposant à l'hôpital, il est approché par Val, son contact social d'urgence et consultant en réadaptation, qui exprime sa colère envers James pour avoir consommé une drogue prohibée et ne pas avoir pris son médicament prescrit. James présente ses excuses sincères à Val et promet que cela ne se reproduira plus. Après avoir été libéré de l'hôpital, James rencontre Val dans son bureau, où ils discutent de son nouveau plan de traitement. Val lui prescrit une nouvelle dose de méthadone et lui demande strictement de la visiter tous les 2 semaines. Une fois que James part, il se dirige directement vers les rues et recommence à chanter. Pendant ce temps, Val discute avec son supérieur de James, exprimant son désir de lui trouver une chambre pour le sortir des rues et l'éloigner des influences négatives. À sa grande joie, son supérieur approuve l'idée. Plus tard, Val partage la bonne nouvelle avec James, qui est ravi à l'idée d'avoir un appartement convenable. Cependant, Val lui rappelle qu'il doit continuer à suivre diligemment le plan de réadaptation. Le soir, alors que James prend un bain, il entend un bruit venant de la cuisine. Craintif, il enroule une serviette autour de sa taille et prend une chaussure pour se protéger avant d'investiguer. À sa grande surprise, il trouve un petit chat brun près de sa boîte de céréales. Reconnaissant la faim du chat, James ressent une connexion immédiate et lui offre du lait. Il permet au chat de passer la nuit dans la maison et lui chante même une belle chanson. Le lendemain matin, James prend le chat et va de porte en porte dans le quartier pour trouver son propriétaire. Malheureusement, aucun des voisins ne revendique le chat, et James le laisse à contre-séure dans les rues, espérant qu'il retrouvera son chemin. Ensuite, James se rend dans les rues et reprend à chanter des chansons comme d'habitude. Cependant, son chant devient une nuisance pour un vieil homme qui lui ordonne de partir. Alors que James range ses affaires, il aperçoit soudain son père, Jack, de l'autre côté de la rue et se précipite pour le rencontrer. Il est révélé que James a été abandonné par sa famille après que son père ait épousé une autre femme nommée Hilary, qui n'apprécie pas la présence de James. Alors que James et son père conversent, Hilary arrive et emmène Jack, déclarant que James ne sera jamais invité à leur célébration de Noël. Avant de partir, Jack donne de l'argent à James et laisse entendre qu'il pourrait envisager de l'inviter à dîner. Plus tard, lorsque James rentre chez lui, il trouve le même chat qui l'attend dehors. Il le prend doucement et remarque qu'il a des blessures sur tout le corps. Inquiet, James contacte sa voisine amoureuse des animaux, Betty, qui suggère d'emmener le chat dans une clinique vétérinaire voisine. Elle donne également au chat le nom de Bob. Précipitamment, James se rend à la clinique et dépense tout son argent pour des médicaments pour Bob. Dans le processus, il manque son rendez-vous prévu avec Val. De retour à la maison, James tente d'administrer le médicament à Bob mais échoue. Se sentant vaincu, il se tourne vers Betty pour obtenir de l'aide. Betty, qui a déjà été bénévole à la clinique vétérinaire, s'occupe facilement de la tâche. Pendant leur interaction,
Elle se confie à James et révèle son mépris pour les drogues et ceux qui les utilisent. En réponse, James ment sur sa profession, prétendant être musicien. Le lendemain, James se rend au bureau de Val pour s'excuser d'avoir manqué leur rendez-vous prévu. Il raconte ensuite à Val l'histoire de son chat et sa relation grandissante avec Betty. Cependant, Val reste sceptique quant à la guérison de James et lui conseille de se concentrer sur sa propre guérison plutôt que de s'engager dans des relations. Suivant les conseils de Val, James décide de laisser le chat dans les rues. Mais à sa grande surprise, quand il monte dans un bus, Bob le suit et s'assoit sur ses genoux. Les passagers du bus louent l'adorable chat, et le contrôleur de billets donne même à James des lacets pour les utiliser comme laisse improvisée. Lorsque James descend du bus, il porte Bob sur ses épaules et se dirige vers son endroit habituel. À sa grande surprise, une grande foule se rassemble pour le regarder jouer, et il le rétribue généreusement, ce qui lui rapporte sa plus grosse récolte jusqu'à présent. James est ravi que le chat lui ait apporté reconnaissance et amour, il décide donc de le garder. Il achète également de la nourriture appropriée pour Bob avant de rentrer chez lui. Dans une scène suivante, alors que James cherche un endroit pour jouer, il rencontre Baz, qui demande de l'argent pour acheter de la nourriture. Bien qu'il soit triste de voir l'état de son ami, James lui offre de l'argent par sympathie avant de poursuivre son chemin. Pendant sa performance, James attire un public encore plus nombreux qu'auparavant. En plus de recevoir de la nourriture pour chat, une femme âgée offre à Bob une écharpe qu'elle a tricotée en mémoire de son défunt chat. Plus tard dans la journée, James rencontre Betty de manière inattendue et l'invite à dîner. Betty mentionne qu'elle est végétalienne mais invite quand même James à son appartement pour un repas. Ils passent un bon moment ensemble, mais sur le chemin du retour, James découvre Baz allongé inconscient sur le trottoir. Il supplie désespérément les passants de prévenir une ambulance, mais malheureusement, Baz est déjà décédé d'une overdose. James est dévasté par cette réalisation. Après la mort de Baz, James rend visite à nouveau à Betty, et elle révèle que son propre frère est mort d'une overdose. Cette révélation renforce encore la détermination de James à rester loin des stupéfiants. Lors de sa prochaine rencontre avec Val, James exprime sa désespérance de cesser de consommer de la drogue et demande une réduction de sa dose de méthadone. Cependant, Val lui conseille de procéder avec prudence, car l'arrêt brutal des stupéfiants peut avoir des effets négatifs sur sa santé mentale et physique. Val assure à James que s'il continue à s'abstenir de drogue et à suivre la dose de méthadone recommandée, ils envisageront de la réduire à l'avenir. La scène passe ensuite à James et Betty ayant une célébration de Noël spéciale ensemble. Ils sortent également ensemble, et James s'engage envers Betty. Cependant, plus tard dans la soirée, lorsque James décide de célébrer Noël chez son père et apporte une bouteille de vin en cadeau, sa famille le traite comme un drogué malgré sa longue période de sobriété. Même ses belles-sœurs le manquent de respect. Lors d'une conversation avec son père, Bob saute soudainement des genoux de James et cause le chaos, renversant un vase cher et d'autres objets. En conséquence, Hilary crie sur James et son père, ce qui conduit à l'expulsion de James de la maison. Le lendemain, alors que James se produit devant un grand public, un chien urine inopinément sur son sac de guitare, ce qui entraîne une altercation entre James et le propriétaire du chien. Les autorités arrivent et retiennent James pour avoir causé un chaos en public. Heureusement, les images de vidéosurveillance prouvent l'innocence de James, et Val vient à sa rescousse au commissariat. Cependant, James est interdit de se produire en public pendant 6 mois. Val remarque que James n'a pas pris sa méthadone prescrite et le prévient qu'il doit commencer à la prendre s'il veut garder Bob avec lui. Inquiet de perdre son seul compagnon, James se précipite à la clinique voisine et prend sa dose de méthadone. À sa grande surprise, il rencontre Betty à la clinique, qui apprend que James est en fait un héroïnomane. En colère et blessé par ses mensonges, Betty le confronte pour avoir trahi sa confiance. Avec sa source de revenus et sa petite amie disparue, James rentre chez lui et postule plus tard pour un emploi de vendeur de journaux dans une société de presse. Il est embauché mais rappelé de vendre des journaux dans sa région attribuée. James commence à vendre des journaux et attire des étrangers qui veulent prendre des photos avec Bob. Cependant, son concurrent se plaint de le voir vendre des journaux dans sa région, ce qui conduit à ce que James soit interdit de vendre des journaux pendant 1 mois. James tente de se réconcilier avec Betty, mais elle reste furieuse et refuse de lui parler. Malgré sa mauvaise condition, James choisit de prioriser l'achat de nourriture pour Bob plutôt que pour lui-même. Il commence à chanter des chansons sur le bord de la route dans des endroits où la police ne le trouvera pas facilement. Malheureusement, Betty est témoin de ses actions et lui crie dessus, mettant fin à leur relation.
Après un mois, James retourne à la vente de journaux. Un jour, une femme essaie de lui acheter Bob, et lorsque James refuse, ses chiens aboient sur Bob, ce qui le fait s'enfuir. James essaie de rattraper Bob mais échoue. Il se sent seul et bouleversé, mais résiste à la tentation de retourner aux stupéfiants. Heureusement, Bob finit par rentrer chez lui, et James réalise qu'il est prêt à arrêter d'utiliser la méthadone. Il rend visite à Val et lui demande de réduire sa dose de méthadone, ce qu'elle accepte, lui conseillant de se préparer aux symptômes de sevrage. James se réconcilie avec Betty et lui informe de son plan de désintoxication. Elle accepte de l'aider en livrant des repas à sa chambre. Après avoir enduré une semaine de symptômes de sevrage insupportables, James cesse avec succès de consommer des drogues. Il rend visite à Betty, qui est sur le point de déménager de la ville, mais elle lui donne sa nouvelle adresse, espérant qu'il lui rendra visite. Une entreprise d'écriture de livres contacte James après avoir vu des images de lui et de Bob se produisant ensemble et lui demande d'écrire un livre sur leur amitié. James est présenté au chef du département d'écriture, qui lui fournit un nouvel ordinateur portable pour commencer son travail. James se rend chez son père pour partager la nouvelle de sa sobriété, ce qui rend son père heureux. Son père reconnaît sa faute et s'excuse de l'avoir abandonné. Dans la scène finale, James est accueilli par un large public lors de l'événement de lancement du livre, et Val, Jack et Betty le félicitent pour sa réussite. James exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours difficile dans une déclaration. Le film se termine avec James et Bob faisant ce qu'ils aiment le plus, se produisant dans les rues. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.